Aujourd'hui, Evelyne récolte des feuilles d'amarante. Cela fait 20 ans que cette cultivatrice travaille ses terres au nord de Libreville. 20 ans qu'elle défend la qualité de ses légumes face aux importations. Evelyne aimerait que le gouvernement gabonais soutienne davantage les petits producteurs. Pas besoin, selon elle, d'aller acheter au Cameroun. Il suffirait de construire des routes au Gabon. S'il n'y a pas la route, la nourriture pourrie dans la brousse, on va la transporter comment? Si tu as au moins 50 régimes de bananes, vous allez les transporter comment? Le manioc, là, les tubercules, tu ne peux pas soulever 5 sacs de tubercules au dos. Chaque année, le Gabon importe pour 380 millions d'euros de denrées alimentaires. La population rêve d'un autre avenir économique. C'est bien de consommer les produits locaux. Et bon, ça nous ferait encore plus bien si on peut vraiment arriver à l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture gabonaise bénéficie de l'arrivée de Burkinabés et de Ghanéens, des migrants qui rajeunissent un secteur vieillissant. Ils travaillent notamment dans les exploitations autour de la capitale, qui forment une nouvelle ceinture verte. Un programme encouragé par le gouvernement, conscient du défi à relever dans un pays qui compte 15 millions d'hectares de terres agricoles non cultivées. Les Gabonais, quand ils se lèvent le matin, ce n'est pas une tasse de pétrole qu'ils boivent. Ce n'est pas une tasse de manganèse qu'ils mangent, mais ils mangent du pain, du poisson, de la viande, du poulet, du lait. Ça veut dire que l'agriculture, et c'est le premier devoir du gouvernement de nourrir sa population. Et le gouvernement du Gabon en est responsable. Et pour marquer ce changement de cap, ce gouvernement vient d'organiser la première édition de la Foire agricole internationale de Libreville.